Bonjour tout le monde. Salut, salut. Vous nous entendez bien? Salut Christian, salut Paul, salut Lolo, salut Roger, bonjour Denis, salut Sarah, Aurélio, François. Enchanté, super. On va attendre quelques minutes et on commence. Son image 5 sur 5. Ok, super. Dites-nous un peu d'où vous venez en attendant que tout le monde se connecte. Salut tout le monde. Il y a eu une petite erreur dans les mails qui ont été envoyés là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu. Le premier mail, c'était par rapport au webinaire du tape. Donc rien à voir. Je me suis trompée dans la. Donc aujourd'hui, on va bien voir établir une narration et un plan de trading concret et pertinent. Donc en fait, on va revoir le market profile et les VWAP long terme. On va un petit peu hiérarchiser et dire étape par étape comment on établit un plan de trading. Salut Reddy. Salut Reddy. Allez, il est quelle heure? 31. Ok, donc de Belgique, François. Il fait meilleur en haut qu'ici, là, en ce moment. Nous, il pleut, il y a du vent. Non, c'est pas le tape aujourd'hui, Mélos. Enfin, on va revoir les VWAP long terme et le market profile. Sur le premier mail de la séquence automatique, là, c'était par rapport au tape, mais c'était le webinaire d'avant, ça. Je m'en excuse. C'est totalement ma faute. C'est pas sérieux, ça. Ouais, j'avoue. Salut Aurélio. Salut Fortunato. Hello Pierre. Ok. On commence. Allez. C'est moi? Ouais, en plus, j'ai mis copyright 2025, c'est 2026 maintenant. Vas-y. Donc, écoutez, bonjour à tous. Impatient de vous retrouver pour ce petit webinaire dans lequel on va parler un petit peu de comment on prépare notre session de trading le matin. Vous avez, pour certains, si vous êtes sur notre Discord, vous avez vu que régulièrement on publie nos plans. Encore ce matin, on a publié 2 plans qui ont fonctionné. Et on va voir un petit peu du coup comment on fait ces plans et quel outil on utilise pour faire ces plans. Donc dans le programme, on va voir un petit peu comment analyser les VWAP long terme et comment les interpréter pour déterminer un petit peu cette tendance. On va voir comment on conçoit les plans, d'accord, grâce au market profile et à ces VWAP. Et ensuite, on aura un petit temps de partage dans lequel on vous expliquera un petit peu ce qu'on fait et si vous pouvez nous poser des questions avec grand plaisir. Ok. Alors du coup, c'est un peu différent des autres sessions masterclass, entre guillemets, qu'on a pu faire. On va rentrer dans le vif du sujet puisque j'ai uniquement invité des personnes de notre base de données. Donc je considère que vous nous connaissez déjà, Jonathan et moi-même. Bon, tu peux peut-être brièvement te présenter au cas où il y ait des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas encore. Mais, Ok, donc moi je m'appelle Jonathan Yel, j'ai 46 ans. Ça fait 15 ans que je fais donc du trading. C'est mon activité avec laquelle je gagne de l'argent. Je n'ai pas d'autre activité à côté, hormis celle de formateur depuis maintenant 4-5 ans, où je forme un petit peu des traders particuliers et même parfois des traders professionnels à notre méthode
qui est plutôt une méthode basée sur des outils professionnels, à savoir des outils qu'on appelle d'order flow, c'est-à-dire Footprint, VWAP, Market Profile, pour les nommer. Volume profile, parce que des fois on me dit, moi j'utilise le volume profile, mais pas le market profile, tout ça, mais en fait c'est pareil. Ok, donc moi je m'appelle Amandine, j'ai 29 ans et j'accompagne les traders de l'organisme progressivement à atteindre leurs objectifs qui se sont fixés en trading. Donc, j'épaule un peu Jonathan dans tout ce qui est administratif, support, enfin voilà, le site internet, la communication, un peu tout, et aussi la conformité. Et donc, du coup, on a créé avec Jonathan le trading.fr pour pouvoir justement mettre en place un accompagnement qui vient répondre à toutes les problématiques des traders particuliers. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait, nous, de notre côté. Donc tous les jours, Jonathan est en live trading avec les élèves et avant de trader à l'open cash, on prépare notre session de trading ensemble. Donc on met en commun avec les élèves et nos plans à nous. Donc on met en commun tous nos plans et on vient un petit peu visualiser quel plan serait le plus pertinent. Une fois qu'on a choisi notre plan, moi je viens le publier dans notre serveur Discord. Donc cet accès au plan, donc il y a le plan du DAX le matin et le S&P l'après-midi. Bon, je le fais quand voilà, j'ai pas d'entretien ou des choses à côté à faire. Mais quand je le publie, vous avez accès normalement gratuitement à ces plans si vous êtes sur notre serveur Discord. Donc aujourd'hui, on a choisi avec Jonathan de un petit peu expliquer comment on vient à avoir un plan comme ça et qu'est-ce qu'il faut regarder pour pouvoir établir ce plan. Comment on va interpréter, avec quel outil, qu'est-ce qui va nous aider finalement à déterminer un petit peu cette tendance? Est-ce que cette tendance est préservée ou est-ce que cette tendance est rompue? D'accord? Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, on va vraiment parler des VWAP long terme et du market profile, à savoir qu'on ne va pas venir reprendre vraiment de A à Z, c'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre les fondamentaux du market profile et les fondamentaux du VWAP. On va vraiment venir un petit peu plus dans le détail et un peu plus aller plus loin dans l'explication. Donc voilà, la définition du market profile, la définition du VWAP, il y a beaucoup de contenu sur nos chaînes YouTube, etc. Donc on considère que c'est déjà acquis. Ok, on va un petit peu plus loin dans la stratégie. Allez, on commence du coup. Donc, avant toute chose, tous les jours et tous les matins, on va déterminer un petit peu quelle est finalement la tendance que les institutionnels ont pris en compte. Cette tendance, elle va être reflétée par les VWAP. Comme je l'ai déjà dit, les VWAP, pourquoi les VWAP? Parce que c'est là où il y a la liquidité, où les institutionnels vont chercher à se placer, parce que c'est là où il y a le plus de liquidité. Et on va analyser donc ces VWAP long terme à l'aide de volumes, d'accord, qui vont nous permettre de déterminer si une tendance est préservée ou si elle marque un arrêt, d'accord? Donc au commencement, on analyse les VWAP long terme. Alors qu'est-ce qu'on entend par VWAP long terme? C'est la VWAP yearly, la VWAP trimestrielle, la VWAP mensuelle et la VWAP hebdomadaire, d'accord? Chaque VWAP n'est pas à prendre tout le temps en compte. Donc, pour prendre en compte une VWAP, il y a des règles à respecter. Ces règles, par exemple, c'est que la VWAP weekly ne se prend jamais en compte, par exemple, le lundi, d'accord? Parce c'est le premier jour de la semaine, donc elle est en phase de construction et les volumes ne vont pas être représentatifs puisqu'ils vont être similaires au VWAP journalier, d'accord? Puisqu'on est le premier jour de la semaine. Ensuite, au fur et à mesure de la semaine, la VWAP va construire des volumes et on pourra la prendre en compte à compter du mardi. D'accord? La VWAP mensuelle n'est pas à prendre en compte la première semaine du mois, puisqu'elle sera égale la première semaine du mois au VWAP weekly. D'accord? C'est à partir de la deuxième semaine que le VWAP monthly sera en construction et sera différent de la VWAP hebdomadaire. Et trimestriel, la même chose, vous avez compris. On la prend en compte à partir du deuxième mois, puisque le premier mois, ça va être le même que la VWAP mensuelle et le VWAP yearly, exactement pareil. C'est à partir du deuxième trimestre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est qu'en ce début d'année,
on ne prend pas en compte cette VWAP yearly pour le moment. On peut regarder comment elle est en train de se construire. Ça peut nous donner des idées, mais on la prendra en compte à partir du mois d'avril. D'accord ? Ça, c'est important parce que justement, les personnes qui visualisent un petit peu les plans que je publie, des fois, j'ai ces questions-là, à savoir pourquoi tu ne prends pas en compte tel ou tel VWAP long terme. Donc, du coup, voilà la réponse, parce qu'il faut qu'on attende la construction de volume pour qu'elle soit pertinente et qu'on puisse la prendre en compte. J'ai aussi des questions par rapport à ça. C'était pourquoi, alors qu'on fait de l'intraday et du scalp, on prend en compte des VWAP long terme au final. Pourquoi le yearly est important pour faire du scalping et de l'intraday? En fait, notre travail de trader, même quand on fait de l'intraday, puisqu'on fait du live trading, et déjà, je tiens à préciser que la méthode s'applique aussi bien en intraday qu'en swing trading, d'accord, et en scalping. Mais même en scalping ou même en intraday, on va toujours chercher à suivre les mouvements institutionnels. Notre travail de trader, c'est d'aller prendre un bout du flux tous les jours et de recommencer l'opération chaque jour. D'accord ? Donc, cette analyse des volumes, elle va permettre justement de trader dans le sens des institutionnels. D'accord ? Grâce à ces VWAP long terme, on va le voir, on va être capable de faire ce qu'on appelle une narration. Et cette narration, elle va nous servir dans la préparation de séance. D'accord ? Donc, c'est quand même pertinent, même si on fait de l'intraday ou du scalp. Alors, un petit peu des petits rappels, ça tu peux peut-être le faire. Oui, donc du coup, voilà, j'ai remis un petit peu de glossaire. Donc, j'avais vu, Pierre, un peu de terminologie, peut-être aussi pour mieux comprendre peut-être les plans que vous proposez gratuitement sur votre Discord. Justement, là, on va un peu parler du glossaire et des termes peut-être un peu plus compliqués. Donc déjà, on va commencer par les écarts types. Donc ça, c'est un petit rappel. Je vous ai remis donc un graphique de VWAP, comment ça se représentait et comment on lit le graphique de VWAP. Donc nous, on va régler les standards de VWAP, donc les écarts types de VWAP de 0,5 en 0,5, à savoir que ce réglage qui est paramétré, nous, comment on travaille, le réglage standard que vous pouvez avoir sur vos logiciels de trading, c'est de 1 en 1. Donc, vous allez avoir le VWAP, la standard 1, la standard 2, la standard 3. Nous, pour avoir un peu plus de précision sur la lecture des VWAP, on va le paramétrer en 0,5. Donc, la ligne du milieu qui est généralement marron, c'est le VWAP, donc c'est considéré comme le juste prix. Et les nappes que vous retrouvez au-dessus ou en dessous, ce sont les standards, déviations, les écarts types de VWAP. Donc 0,5, 1, 1,5, 2, et en dessous, moins 0,5, moins 1, moins 1,5, moins 2. OK ? Donc voilà un petit peu pour les écarts types. Là, je vous ai mis un graphique sur les rythmes. Donc, quand vous voyez un petit peu tout ce que je publie comme narration, je qualifie le rythme également dans mes préparations de séance. Donc, vous allez avoir le rythme slow trend. Le rythme slow trend, ce sont entre la standard 0,5 et moins 0,5. La nappe bleue que vous voyez en fait sur les VWAP long terme, c'est représenté par le rythme slow trend. Le rythme normal trend, c'est entre la standard 1 et la standard 0,5 et la standard moins 0,5, moins 1. Là, vous avez du rythme normal trend. Ensuite, vous avez le rythme fast trend, où là, du coup, vous l'aurez compris, plus on s'éloigne de la VWAP et plus, en fait, le rythme est rapide. Donc, le rythme fast trend, c'est entre la standard 1 et la standard 1,5 et la standard moins 1 et la standard moins 1,5. Et ensuite, vous avez le rythme speed trend, donc très rapide, qui se situe du coup aux extrémités du VWAP. Donc, entre la standard 2 et la standard 1,5 et la standard moins 1,5, moins 2. Donc ça, c'est du speed trend. OK ? Donc vas-y, tu peux expliquer un petit peu là. Alors, dans les VWAP, on va parler des séquences. Il y a deux grosses séquences. Il y a la séquence où les VWAP sont plates, ce qu'on appelle la séquence équilibrée. Et il y a la séquence où les VWAP sont pontifiés, qu'on va appeler la séquence imbalancée. D'accord ? Quand on est en séquence imbalancée, on l'a vu précédemment, l'important, c'est de qualifier le rythme de l'imbalance, d'accord, pour savoir si la tendance est préservée. Donc, tant que le rythme de l'imbalance, elle est préservée, d'accord, et ben la tendance est préservée, d'accord. Quand le rythme est rompu, ça veut dire que, attention, probabilité forte que les algos
sortent du marché, sauf s'il y a de l'absorption. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que c'est de l'absorption aujourd'hui. D'accord ? Ça, c'est plus dans l'exécution du trade. Mais ça va permettre un petit peu de visualiser la tendance. Est-ce que cette tendance est préservée ou est-ce que cette tendance, elle est rompue et on rentre en phase d'équilibre? C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase un peu plus compliquée où le marché va peut-être recorriger, être repayé sur certaines zones. On va voir un petit peu ensuite comment. Donc, on peut déjà noter qu'il y a deux grosses phases dans les VWAP. Il y a la phase imbalancée et il y a la phase équilibrée. Équilibré, rotationnel, parce que là, j'ai utilisé le terme rotationnel. Ouais, en réalité, c'est équilibré. Rotationnel, c'est plus un terme de market profile quand on est dans un composite. D'accord ? Mais équilibré, imbalancé ou rotationnel, imbalancé. D'accord ? Donc, ces deux grosses phases, rotationnel, équilibré, c'est quand on est en VWAP plat, d'accord, après une rupture de rythme. Et imbalancé, c'est quand les VWAP sont quantifiés et qu'on qualifie le rythme. D'accord ? On va voir un petit peu maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de comment qualifier le rythme, comment faire une narration. D'accord ? C'est pas bête la question de Ouais, Thomas aussi. Tu peux peut-être répondre. Question, pourquoi ne pas prendre des VWAP sur une période glissante, 12 derniers mois, 3 derniers mois, 4 dernières semaines, plutôt que des VWAP à période fixe? En fait, c'est ce qu'on fait dans les VWAP long terme. D'accord ? La VWAP yearly, c'est la VWAP des 12 derniers mois. D'accord ? On verra que sur la VWAP, on a la VWAP statique aussi, ce qu'on appelle, d'accord, qui nous donne les zones de l'année précédente, par exemple, sur le yearly, du trimestre précédent sur le quarter, par exemple, et du mois précédent sur le mensuel. D'accord ? Mais nous, ce qui va nous intéresser de trader, c'est la dynamique de marché. D'accord ? Donc, c'est toujours l'important aujourd'hui dans un monde où le trading est un trading d'algorithme maintenant à 80% et même, j'irai plus loin, d'algorithme haute fréquence. On va toujours chercher à trader la dynamique de marché. D'accord ? Et pour trader cette dynamique de marché, on utilise ces VWAP et les ruptures de VWAP, puisque quand il va y avoir des ruptures de VWAP, c'est là où les algos vont sortir du marché. D'accord ? On va voir un petit peu ensemble. Coller peut-être aussi ce que font les... Exactement, c'est ce qu'on a dit. Hein. L'important, un petit peu, de regarder ces VWAP, c'est que, je l'ai déjà dit dans des webinaires précédents. L'avantage, c'est que la liquidité, elle se trouve autour des VWAP, d'accord ? Et l'avantage, justement, pour les instits, c'est de trouver cette contrepartie pour exécuter le maximum, passer un maximum de volume sur ces VWAP, d'accord ? C'est pour ça qu'on fait l'analyse sur ces VWAP et qu'on fait l'analyse des volumes sur ces VWAP, d'accord ? Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de comment on fait l'analyse. Oui, parce que l'analyse, entre guillemets, un petit peu basique que tout le monde a des VWAP, c'est si on se situe au-dessus de VWAP, on achète, et si on se situe en dessous de VWAP, on vend, c'est ça ? Que nous, on va être capable d'analyser des achats même en dessous de VWAP ou des ventes au-dessus de VWAP. Donc, on rentre un peu plus dans le détail. Du coup, première petite chose pour hiérarchiser, comment on arrive à effectuer un plan ? Alors, première chose, donc, pour faire une bonne narration, une bonne préparation de séance, là, encore une fois, il n'y a pas qu'une seule préparation de séance, d'accord ? Nous, on va parler de nos outils. Il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés. Sachez que notre méthode, elle est utilisée, par contre, dans certains hedge funds anglo-saxons, d'accord, et qu'on ne fait que répliquer finalement une méthode institutionnelle, d'accord. Donc, pour préparer notre session, on va identifier une pattern, d'accord. Donc, il existe plusieurs patterns au VWAP, il n'y en a pas énormément. Pour ceux qui connaissent un peu les chandeliers japonais, une pattern, c'est un peu comme une figure qu'on reconnaît sur les chandeliers japonais, par exemple un harami, un avalement, un marteau, d'accord. Ça, c'est des patterns aux chandeliers japonais. Il existe également des patterns que les instits vont identifier grâce au volume, d'accord. Et cette pattern, elle va leur donner le rythme. Est-ce que ce rythme est préservé? Est-ce qu'il est rompu? S'il est rompu, est-ce qu'on est venu retester ces données? D'accord.
Et est-ce qu'on confirme que le rythme est rompu ou est-ce qu'on se réimbalance? D'accord? On va voir un petit peu tout ça. Il n'y a pas énormément de patterns à connaître, il y en a 5, donc c'est plutôt facile et c'est toujours récurrent. D'accord? Donc, première pattern, on a l'imbalance pullback. Donc ici, on vous a mis un exemple de ce que c'est une imbalance pullback. Donc, un pullback, c'est tout simplement un retour. Donc ici, vous voyez, il y a un retour. Parce qu'il voit pas du Ouais, bah, vas-y, fais-le. Donc, il y a un retour sur la VWAP, d'accord? Et donc, ce retour, eh ben, on appelle ça, c'est un retour simple, d'accord, sans gros volume, mais le marché repart à la baisse sur la VWAP, eh ben, on va qualifier cette pattern d'une imbalance pullback et le rythme, c'est slow trend, d'accord? On l'a vu tout à l'heure. Comment classifier les rythmes entre la VWAP qui est en marron et la première ligne, c'est du slow trend, donc on va qualifier sur notre préparation de séance que cette pattern, elle est en imbalance pullback du slow trend. Ensuite, on va donner une destination. D'accord? On va faire une conclusion et on va donner une destination. La conclusion, c'est que ce marché, pour l'instant, tant qu'on ne franchit pas ces 463, la VWAP, quoi. La VWAP, eh ben, il est toujours bear puisque les volumes institutionnels nous montrent qu'il y a eu des fortes ventes précédemment, qu'on a préservé cette VWAP et que le marché est donc toujours baissier. Conclusion, on va mettre une destination bear et une destination qui sera la SD-2. Alors pourquoi la SD-2? On va considérer tout simplement, et c'est la loi normale des VWAP, que quand le marché arrive sur la standard -2, il est ce qu'on appelle extended. On le verra par la suite, ce que ça veut dire extended. Et également, dans la loi normale des VWAP, eh ben, il y a une loi mathématique qui dit que les VWAP ne restent généralement pas plus que 2% du temps, pas plus que 2,2 ou 2,3% du temps, au-dessus ou en dessous d'une standard 2 long terme. D'accord? Donc voilà à quoi ça ressemble, ce que je viens de dire. Donc si on prend une loi mathématique qu'on observe sur X années, eh ben, on va se rendre compte que le marché, il est 2,3% du temps, d'accord, au-dessus d'une standard 2 ou en dessous d'une standard 2. D'accord? Mathématiquement, en termes de volume ou de temps, d'accord, le marché va passer 2,3% du temps au-dessus ou en dessous d'une standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de 97,7% du temps, il est entre la standard 2 et la standard -2. C'est ça que ça veut dire, autrement. D'accord? Et ça veut dire en conclusion que quand on arrive sur une standard 2, bah, il y a un risque de respiration possible. Ce n'est pas systématique, d'accord, puisqu'il y a quand même 2% du temps où on reste au-dessus ou en dessous, mais ça veut dire qu'il y a une probabilité forte que le marché fasse une respiration. D'accord? Pas forcément qu'il se retourne et que sa tendance soit terminée. Mais il y a un risque de respiration de marché. Ça veut dire que si on vend l'actif sous une standard -2, on vend l'actif assez loin, d'accord, et à un prix qui est déjà très bon, d'accord. Et inversement, si on achète un actif sur la SD2, on achète l'actif très cher déjà, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer de monter, mais ça veut dire qu'on le paye assez cher, d'accord. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il reste en short squeeze, qu'on appelle. J'avais mis un exemple justement. Donc ici, pour illustrer un petit peu ce qu'on vous a mis, on vous a mis un exemple. Donc ici, vous voyez qu'on a une imbalance pullback du normal trend, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, on est venu faire un retour sur SD1, le marché repaye SD1, d'accord? Et donc, la zone de destination, donc on est bull, d'accord? Les VWAP sont quantifiés. Ici, on voit qu'il y a du volume qui repart à la hausse sur la SD1. Et donc, on est bull et la destination, c'est la SD2, d'accord? Et vous voyez que la target a été faite. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé sur la SD2? Il y a eu une prise de bénéfice puisqu'on a atteint la zone de destination et on ouvre avec la target déjà faite.
d'accord, la target déjà atteinte. OK? Donc là, ça veut dire que on est toujours boule parce qu'il n'y a pas de rupture de rythme, on n'a pas rompu la SD1, d'accord, on n'a pas rompu la nappe grise. Parce que pour faire un fade, un échec, il faudrait remettre du volume dans sous la standard 1 pour avoir une rupture de tendance, d'accord, et passer, on le verra ce que c'est après en séquence équilibrée, il faut une rupture de rythme. Donc, pour qu'une tendance soit terminée, il faut une rupture de rythme au VWAP long terme. Après, déjà, un gros signal qui ferait quand même office de bon signal, c'est de casser ce gros mouvement-là, cette grosse bougie de volume, déjà. Si on remet déjà du volume ici. Ouais, mais pas forcément. On pourrait même avoir un excès sur la VAL du composite à 59 et puis repartir derrière en restant équilibré. Okay. Donc ici, on va dire que par contre, si on commence à casser ici les 6659 avec du volume, on mettrait une force narrative et là, il y aurait une probabilité du coup de rompre la dynamique. D'accord ? Ça veut dire que soit ici, on va préserver ce rythme, d'accord ? Soit on va préserver ce rythme SD1 et le POC peut, par exemple, servir de rejet des prix pour aller retester cette zone de destination, voire faire un plus haut, d'accord ? Soit on a ici une réjection du POC de la nuit. Donc, par exemple, s'il y a un POC de la nuit ici, on peut rejeter le POC de la nuit pour aller retester à nouveau le plus haut. Soit on peut avoir une petite force narrative ici qui casse la value de la nuit et qui vient tester le POC. Et ici, on peut avoir un scalp du POC qui repart à la hausse. D'accord ? Donc là, vous avez déjà, on a commencé à initier déjà un petit peu ce qu'on pourrait faire comme plan dans ce type de configuration. D'accord ? Mais déjà, là, on peut considérer, on est toujours boule avec la target qui est faite. La target qui est atteinte. D'accord ? C'est pour ça que des fois, sur les plans, on va ouvrir Extended. Si on ouvre dans ce type de config, on va ouvrir Extended. C'est-à-dire qu'on… slide après, que je l'explique. Voilà. Il y a quelqu'un. Et comment on identifie le pattern ? On doit prendre quoi en compte ? Les dernières bougies baissières ou haussières ? Ou le plus haut et le plus bas d'une bougie ou un pullback ? Alors justement, Eudes, il y a des patterns, on l'a dit tout à l'heure. Donc l'imbalance pullback, c'est une des patterns, d'accord ? Et donc on a fait des formations là-dessus aussi. Après, il y a le il y a 5 patterns à connaître au volume pour déterminer quand est-ce que on prend en compte justement ces patterns. Donc ici, par exemple, on a une imbalance pullback. Ici, il y a une deuxième pattern, là, ici, d'accord, cette grosse barre, d'accord, qui est ce qu'on appelle un fresh move imbalance pullback. Donc ça, c'est une deuxième pattern. Un fresh move imbalance pullback, c'est tout simplement quand on met des gros volumes, une bougie anormalement grosse, d'accord, sur une SD, d'accord. Donc ici, elle s'est faite sur la SD1, d'accord. On est entre SD1 et SD1.5, donc c'est du rythme normal. Et donc, tant qu'on reste au-dessus des 6650, la tendance sur ce graphique monthly, elle est préservée, d'accord. Si on casse les 6650 avec du volume, du coup, on casse la dynamique normale trend et on rentre dans quelque chose d'un peu plus compliqué, dans une séquence peut-être équilibrée, d'accord. Donc, pour répondre à ta question, Eudes, il faut regarder le dernier mouvement qui a été initié. Là, le dernier mouvement, on le voit sur cette image-là, que c'est là où il y a le rond jaune, c'est ce mouvement-là qui a été initié. Pour l'instant, on est toujours dans la tendance de ce mouvement. On est toujours dans ce mouvement-là. Si là, ici, dans le rond jaune, ça aurait été une grosse bougie avec beaucoup de volume, au final, si ça avait été une bougie de ce type-là, qui avait été là, admettons, là, ça aurait été un fresh move imbalance pullback, puisque c'est une grosse bougie de volume qui initie le mouvement. Donc, ça a beaucoup plus de poids et d'importance quand c'est une grosse bougie qui initie le mouvement. Là, si ensuite on vient, je ne sais pas, le lendemain et qu'on voit ici qu'on commence à mettre du volume avec une bougie baissière dans le divier, donc dans la nappe grise, là, on aurait un imbalance pullback fade, puisqu'en fait, ça veut dire qu'on vient faire un échec à tenir ce mouvement-là. Donc, ça s'appelle un fade, un imbalance pullback fade. Je ne vous ai pas mis les autres patterns. Non. Pareil, si c'est ce même mouvement-là qui est fait le lendemain, c'est-à-dire qu'on met du volume ici, mais avec une grande bougie, et ben ça s'appelle un fresh move imbalance pullback fade. Voilà. Bon, donc en fait, c'est ça.
peut-être on peut vous donner les différentes patterns. C'est ce que je fais. Ouais. En exemple sur le mais graphique. Après, tu feras un cas concret. Là, c'est pour avant de… Et la dernière pattern à savoir, à connaître, c'est quand on est en phase où les VWAP sont plates, qu'on vient faire un fade, une rupture de rythme, admettons dans le dévié, et qu'après on vient retester cette zone avec une mèche, là ça s'appelle un extreme fade. Voilà, c'est-à-dire qu'on vient retester la zone qui a été cassée et ça fait une mèche de rejet et les VWAP sont plates. On passe en rotationnel équilibré, où là ça s'appelle un extreme fade. Voilà les 5 patterns à connaître. Je le mettrai sinon dans le PDF après le webinaire, je vous enverrai le PDF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc la notion extended? Ça veut dire étendu en français, la traduction. C'est un terme anglophone qui signifie étendu. Et donc, ça signifie que le marché ouvre de manière étendue, c'est-à-dire au-dessus ou en dessous au moins d'une standard 1,5 ou moins 1,5 au long terme. D'accord? À quoi ça sert? Lorsqu'on est extended à l'ouverture cash, on prend la value de la nuit en référence parce que l'actif est déjà coté assez cher ou pas cher, d'accord? Et donc, on va voir si l'actif continue à s'apprécier ou à se déprécier de manière rapide, d'accord? Ou est-ce qu'on est tout simplement déjà atteint une zone de destination et qu'on va probablement corriger, donc faire une respiration de marché. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher une value de la nuit qui va être plus petite, plus réactive. Et quand on va être extended, on va plutôt chercher la value de la nuit en référence. D'accord? C'est pour ça que des fois, je mets un plan en fonction de la value de la nuit, parce qu'on est extended sur les VWAP long terme. Alors, petit exemple ici, d'accord, on va donc faire, c'est ça? Non, là, c'est un exemple justement d'une configuration type quand on est extended. Donc, on voit bien ici que sur le graphique quarter, on est extended, donc on est situé bien loin de la VWAP. Pareil sur le graphique months et aussi sur le graphique weekly. Si on ne prenait pas la value de la nuit pour référence ici, on ouvre à l'instant T dans le carré rose pour faire un plan de trading au market profile. Quand même, vous voyez que les zones à prendre en compte, c'est assez loin. Donc, pour avoir des zones beaucoup plus proches, c'est pour ça qu'on prend la value de la nuit pour avoir des zones pour effectuer notre plan de trading et avoir des zones plus proches, plus réactives. Tu voulais peut-être compléter? Non. Donc voilà une situation où on est extended, où on ouvre sous une standard 2 de VWAP long terme, par exemple au mensuel, au quarter, et au weekly, on est quasiment sur la standard 1,5. Donc voilà une situation extended. D'accord? Et petite précision aussi. Donc ce que vous voyez en bleu, c'est tout simplement la value de la nuit ici, qu'on a remis sur le graphique du VWAP long terme. Et là, on voit qu'on tient la VAL de la nuit. D'accord? Et je n'ai pas vu l'ouverture d'ailleurs, mais l'ouverture me semble être équilibrée de marché puisqu'on ouvre dans la value de la nuit. Donc, on tient la VAL et vous voyez que du coup, le bas de l'équilibre de la nuit, il a tenu et on est en phase de respiration de marché. On parle de ici, parce que du coup, il ne voit pas ta souris. Okay. On voit qu'on tient la VAL. Donc ça, c'est notre logiciel ShareAchart qui nous permet de remettre au final cette value ici, de la replacer en fait sur les différentes VWAP long terme. On va faire un copier-coller en fait de cette value pour voir vraiment comment réagissent les volumes par rapport à la value de la nuit. Et petite précision aussi, il ne faut pas forcément que toutes les VWAP soient extended pour qualifier qu'on est extended, qu'on est étendu. Même s'il n'y en a qu'une, admettons que sur le weekly où on est extended, c'est assez pour prendre en compte la value de la nuit. Il n'y a pas besoin d'avoir toutes les VWAP là, parce qu'il y a quasiment toutes, mais même une seule, on prend la value de la nuit de référence. Conclusion. Donc, les VWAP long terme, yearly, donc on parle des VWAP yearly, quarter, monthly et weekly, d'accord? C'est ça qu'on appelle les VWAP long terme, vont nous servir à identifier est-ce qu'un rythme, une pattern est préservé
vont nous servir à conclure est-ce que le mouvement, s'il est préservé, il est toujours boule ou toujours bear, la tendance, elle est préservée, la zone de destination, d'accord, est-elle faite ou non, d'accord. Donc voilà une narration complète. Une fois qu'on a posé ça, on avance un petit peu dans notre préparation de session, d'accord. Mais il y a un petit hic, c'est si elles ne sont pas toutes boules ou toutes bear. Là, voilà. On rentre là-dedans. Donc, parfois, on va faire des exemples concrets pour que ce soit parlant et on va voir aussi comment on résout, d'accord, quand il y a des VWAP qui sont boules et des VWAP qui sont bear, d'accord. Alors, les questions, je vais essayer d'y répondre à la fin parce que sinon, on ne va pas avancer. Les horaires. Ok. Les horaires de nuit. Ok. Mais je crois que je les avais publiés sur notre Discord. On va regarder après sur quoi on paramétrer, Pierre. Donc là, du coup, on vient à la dissonance. Si toutes les VWAP long terme ne sont pas dans la même tendance, comment on fait? Donc, si on a des VWAP tendance boule et des VWAP tendance bear, on est dans de la dissonance. Ça veut dire qu'on est probablement dans un marché rangy, qu'il y a des VWAP qui nous annoncent du bull, des VWAP qui nous annoncent du bear, donc on est un peu dans le caca. D'accord ? On va voir un petit peu comment on va résoudre cette problématique. D'accord ? À quoi ça sert de normer la dissonance ? Ça sert à ce qu'on ne soit pas surpris si le marché fait un balayage. D'accord ? Ouais. Justement, il balaye cette zone de dissonance très souvent. Si on ne sort pas directement de cette zone de dissonance à l'ouverture, d'accord, parce qu'on appelle une initiative au market profile, d'accord, on va certainement balayer cette zone de dissonance en attendant que des volumes se construisent et nous montrent un petit peu le sens du marché, d'accord. Donc, pour trouver où est cette zone de dissonance, on se pose la question de, et là, c'est là où il faut connaître un petit peu les séquences de VWAP et les rythmes, où est-ce que le marché repasse boule partout et où est-ce que le marché repasse bear partout, d'accord? Quand le marché repasse boule partout ou quand le marché repasse bear partout, ça veut dire qu'on est en train de casser la zone de dissonance et de sortir de cette zone de dissonance, ok? Je fais des fautes d'orthographe. Donc, du coup, par rapport à ça, pour savoir un petit peu déterminer où est-ce qu'on repasse boule ou bear partout, il faut justement visionner à quel moment on a une rupture de rythme qui referait changer la tendance baissière en haussière ou vice-versa. Peut-être d'ailleurs donner un exemple par rapport à ça, non? Ce matin, non, ce matin, il n'y avait pas de dissonance. Non. Ok. Ça, sinon, je le mettrai dans le PDF. Après, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. En tous les cas, voilà, le concept y est, c'est-à-dire qu'il faut visionner à quel moment on a un échec, une rupture de rythme qui refait passer la VWAP en tendance haussière ou en tendance baissière. Et que du coup, tout est aligné. Donc, l'étape suivante, c'est le plan grâce au market profile. Donc, on détermine où se situe le marché à l'ouverture cash. Est-ce qu'il est équilibré ou déséquilibré, d'accord, par rapport très souvent à un composite ou une value, d'accord. De la nuit, si on est extended, d'accord, ou la VWAP ou le compo le plus récent si on n'est pas extended, d'accord. Et quel niveau en dessus ou au-dessus de ces values, si c'est déséquilibré. Une fois qu'on a déterminé où se situe le marché, donc l'open, on visualise les niveaux qui peuvent réagir, d'accord. C'est-à-dire les niveaux au market profile, très souvent, et les zones de destination au VWAP, d'accord. C'est-à-dire les SD2, les SD-2, les zones de dévié, d'accord, et les values, l'époque au market profile. Voilà, il peut y avoir différents niveaux qui vont être pris en compte pour notre plan. Au niveau du market profile, on aura l'époque, que ce soit compo, TPO de la nuit, selon la value de référence. Les zones de valeur basses ou hautes, donc pareil, d'un compo, d'un profil TPO ou de la value de la nuit. Un POC vierge peut être aussi quelque chose qu'on regarde, des single prints, s'il y en a, c'est-à-dire là où il y a une simple lettre
par rapport à hier ou même des jours antérieurs, hein, ça peut arriver. Ces single prints-là peuvent réagir. Et le haut ou le bas du range aussi, auquel on va faire attention. Les réactions possibles qu'il peut y avoir à l'open cash, ce sont des réjections. Donc, admettons le POC qui fait réjection, donc qui fait comme un support au final, avec un terme un peu plus basique. Des tests, c'est-à-dire qu'on vient de tester la value de la nuit, la value haute, admettons de la nuit si on est équilibré et qu'on vient retourner dans la value de la nuit. Donc, on fait un petit test, mais voilà, ça ne change pas grand-chose. Une initiative, ça c'est une initiative, c'est quelque chose de très puissant. C'est une lettre qui va, admettons, sur le A, balayer dans le contexte dans lequel on se trouve et qui va faire un gros mouvement à l'ouverture, où là, c'est très fort. Qui va changer la condition de marché de l'ouverture. C'est-à-dire, par exemple, on est ouvert dans une zone d'équilibre et sur la première lettre, on sort de cette zone d'équilibre. D'accord ? C'est ça une initiative. Il faut que ce soit rapide et assez puissant en termes de volume. Et BPB et RPB, ça, on va expliquer un petit peu les termes après. Donc, BPB, c'est Breaking Value Pullback et RPB, c'est Return Value Pullback. Donc, un BPB, c'est souvent quand on est équilibré et qu'on casse la value de la nuit. Donc, on fait un Breaking Value Pullback. Ou un composite ou une value. Ouais, voilà, enfin, une value. Et un RPB, c'est quand on est déséquilibré et qu'on retourne dans la value. Donc, c'est un Return Value Pullback. Voilà, BPB pour Breaking Value Pullback en anglais et RPB pour Return Value Pullback. Voilà. Okay. Donc ici, on vous a mis un petit exemple d'un composite de 20 jours, d'accord, sur le marché du DAX. Et on a une ouverture déséquilibrée du marché. Au-dessus. Donc, on ouvre au-dessus de ce composite de 20 jours. OK ? Donc, plan numéro 1, on donne un premier plan aligné à la situation d'ouverture. On est en déséquilibre jusqu'à preuve du contraire. D'accord ? Donc, ici, le plan pourrait être un achat de la VAH du composite, puisqu'on a accumulé du volume au-dessus de ce composite. D'accord ? Et donc, on est en train de... donc ici, on accumule du volume au-dessus de ce composite. D'accord ? Donc, dans la nuit. Dans la nuit. Donc ici, ça pourrait être en plan numéro 1 de tester éventuellement cette VAH pour essayer de faire des initiatives qui rejettent cet équilibre, puisqu'on commence à casser avec du volume, d'accord, ce scénario, d'accord, ce déséquilibre. Le plan numéro 2, ce serait donc l'inverse, d'accord, c'est le changement de conditions de marché. Donc on ouvre en déséquilibre, et ici, vous voyez l'ouverture, et on revient dans l'équilibre de composite, d'accord. Donc ici, on confirme avec 2 TPO au regard du market profile, c'est-à-dire du volume, qu'on revient dans l'équilibre. Et ici, on pourrait vendre la VAH pour retourner sur le POC, par exemple, d'accord. Et le plan numéro 3 pourrait être le rejet de ce niveau en scalp, d'accord, qui est le POC du composite de 20 jours. Voilà, on a fait un plan, d'accord, par rapport à la configuration de l'ouverture. D'accord ? Donc, on a fait 3 plans. Très souvent, nous, on va faire 2 voire 3 plans. D'accord ? Et on va regarder à l'ouverture de marché comment se construisent les volumes sur ces zones. D'accord ? C'est ça, Mélos. Si jamais on ouvre, c'est-à-dire là, ici, on est en déséquilibre puisqu'on est au-dessus de la value compo. Si on avait ouvert ici, admettons, on aurait été en équilibre par rapport au composite de 20 jours. Et après, on valide ou non. Donc, mon premier plan sera toujours une poursuite de la dynamique en cours. Donc, si mon marché est haussier et que je suis déséquilibré, c'est de rester en déséquilibre. D'accord ? Ce sera toujours mon premier plan, c'est-à-dire le plan le plus probable à se réaliser. Le plan numéro 2, ce sera le changement de conditions de marché. D'accord ? Et le plan numéro 3, ce sera un scalp. D'accord ? Bon, ici, ce serait le POC, mais ça peut être aussi sur des destinations VWAP. Ce sera un scalp sur un niveau qui peut réagir. Donc, en l'occurrence, ici, si on revient tester le POC du composite, ça peut réagir puisque c'est le prix qui a été le plus tradé dans ce composite, dans cet équilibre. D'accord ? Donc, il peut encore
réagir une xème fois. OK ? Dans tous les cas, sur le POC ici, soit tu fais ta target sur le POC ou soit tu prends déjà pas mal de bénéfices. Tu risquerais pas d'aller chercher la VAL à 23 000. Je prendrais la totalité de mes gains, probablement. Voilà, parce que c'est justement un niveau market profile qui peut réagir, qui peut faire effet de support. Donc, c'est quoi ça ? C'est un exemple de ce que je propose et que je publie. C'est à quoi doit ressembler du coup vos narrations. Donc une narration, elle va ressembler donc à une pattern, d'accord ? C'est-à-dire un nom, d'accord ? On a vu tout à l'heure que l'imbalance pullback, c'était un nom de pattern, d'accord ? Donc il y a 5 patterns, on va vous les citer éventuellement, comme ça vous les connaîtrez tous. Après, il faut savoir les identifier. Donc l'extreme fed, c'est une pattern. L'imbalance pullback, c'est une deuxième pattern. Le fresh move, c'est une pattern. Donc fresh move, imbalance pullback, c'est une pattern. Et ensuite, il y a les échecs, d'accord ? Donc il y a 2 patterns supplémentaires. C'est l'imbalance pullback fade, donc l'échec à faire une pattern, et le fresh move, imbalance pullback fade, qui est une grosse bougie qui casse un rythme. D'accord ? Et qui donc est très très fort en termes de signal. Ok ? Donc, cas concret maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit exemple. Peut-être on peut reprendre l'exemple de ce matin. Ouais, c'est ça qui était prévu. Donc ici, je vous mets le graphique du DAX et on va donc déterminer et voir un petit peu comment on a fait nos plans. Donc déjà, je peux montrer le plan qu'on a fait avant toute chose et on va montrer un petit peu à quoi on est arrivé et est-ce que finalement ces trades ont donné des points. D'accord ? Je vais l'agrandir comme ça plutôt. Donc ici, on a vu ce matin qu'on avait fait une narration sur le quarter et sur le weekly. Pour ceux qui veulent savoir, du coup, les narrations, c'est ici que je les publie, sur le DAX et le S&P. Quand on a le temps, on les publie là, d'accord, gratuitement, avec nos plans du jour. Ok ? Donc, on vendait le POC de la nuit et on achetait un break des 246 aujourd'hui et on scalpait éventuellement la zone des 24 700. D'accord ? Voilà un petit peu les plans qu'on avait fait pour aujourd'hui. Ok ? Donc, le POC de la nuit, il était ici, c'est cette ligne rose, d'accord ? Et on voit que sur le premier TPO, d'accord, l'ouverture était où ? L'ouverture, elle était ici, ouais, d'accord ? Ouais. Donc, on voit qu'on est venu sur le POC de la nuit et on a dit qu'on vendait en plan numéro 1 les 172. Donc, on voit que ce trade, il a donné plus de 100 points, 110 points exactement, d'accord ? Donc, ça, c'était notre scénario 1. Ensuite, on a acheté sur break des 246, donc break au market profile, ça veut dire 2 TPO, d'accord ? Et là, ici, on a donc ces 2 TPO qui confirment la cassure des 246 et on voit également que sur la rotation DF, on a eu un pullback qui a donné également, on est passé de 80 points, d'accord ? Donc, on faisait déjà ces 2 plans-là, on faisait un trade de 110 points et un trade de 80 points, d'accord ? Ça fait en intraday 200 points, c'est largement suffisant à 25 € du point sur le DAX, d'accord ? Donc, comment on a déterminé maintenant ces plans ? Donc, ici, on a regardé le quarter. Donc, le quarter, il est imbalancé à l'ouverture fast trend, c'est-à-dire qu'ici, le marché nous montrait des mouvements baissiers sur les 3,20, d'accord ? Donc, il est bear tant on tient les 3,20, 3,50, destination SD-2, mais attention, la target, elle est déjà faite, d'accord ? Et on voit qu'on est dans une phase plutôt de respiration de marché, tant qu'on tient les points bas et les 830, d'accord ? Donc là, pour l'instant, sur le quarter, on était toujours bien. On est toujours bear, puisqu'on voit que la dernière grosse pattern est ici, c'est un fresh move, un balance pullback du normal trend, et pour avoir une rupture de tendance, il faudrait avoir du volume qui casse finalement, qui revienne dans l'équilibre du composite ici de 32 jours, d'accord ? C'est-à-dire qu'on reste déséquilibré sous ce composite ici, d'accord ? Donc attention, énorme composite et
on casse un petit peu ce composite pour l'instant, tant qu'on est sous les 24 700. D'accord ? Donc, tant qu'on tient les 23 830, ça va. D'accord ? On peut très bien remonter chercher un test des 24 700, puis réintégrer. Si on reste sous les 24 700, attention, ça veut dire que ces gros volumes mettent une pression baissière et peut-être qu'on commence une baisse du marché. D'accord ? On verra probablement au deuxième trimestre si on arrive à tenir ces niveaux pour remonter, tester les 700 ou si au contraire, la tendance est préservée à la baisse et qu'on reste imbalancé. Là, on voit que les VWAP sont quantifiés, d'accord, à la baisse. Donc, on est dans une séquence imbalancée. Et pour que cette séquence imbalancée se termine, il faut tout simplement casser ici avec du volume la zone des 715, c'est-à-dire repasser dans le composite pour aller éventuellement retester cette zone des 24 900, 25 000. D'accord ? Au niveau du weekly, par contre, on était dans une phase ici de rebond. D'accord ? Donc ici, vous voyez par exemple, on était imbalancé, on a eu un pullback normal trend, on a cassé ce normal trend ici. On est venu retester ce normal trend. Donc ici, on a une pattern qu'on appelle en extreme fed. Donc on était équilibré long, destination VWAP. Boum, vous voyez, ça a été atteint. D'accord ? Et puis pour l'instant, on est toujours équilibré long pour aller chercher. Là, ce matin, on était là, on était plutôt, j'avais considéré qu'on était bien puisqu'on tenait la VWAP. Ouais. Et on est toujours équilibré long pour l'instant, puisqu'on reste au-dessus de la VWAP pour l'instant pour aller chercher les 24 600, 24 700 de la zone de destination SD-1, SD1. D'accord ? Qu'est-ce qui pourrait faire office d'échec ? Ici, on reste bien tant qu'on est sous les 521 et on recasserait la VWAP. Donc, on repartirait en séquence imbalancée slow trend pour aller retester peut-être les 380. Dans un premier temps, déjà, cette zone des 24 000, puis si on casse les 380 et la SD-2 weekly. Du coup, là, à l'instant T, tu as une belle zone de dissonance. Donc, est-ce que tu peux expliquer là comment tu… Donc ici, par exemple, effectivement, si je devais faire la narration, à l'instant T, je resterais imbalancé fast trend ici, BIR, destination SD-2, mes targets faites. Et ici, ma narration serait une imbalance pullback failed du slow trend. En gros, ici, on avait mis des volumes baissiers en slow trend et ici, on a recassé cette VWAP, d'accord ? Donc, c'est un imbalance pullback failed du slow trend. Oui, parce que pour ceux qui suivent un petit peu mes narrations, ce matin, quand on ouvrait, à l'instant T, on était sur cette bougie-là. Et donc, du coup, tant qu'on tenait ici la VWAP, on avait fait une image de rejet de VWAP avec un volume baissier ici et ici. Du coup, en fait, on avait considéré qu'on était BIR avec destination SD-2 tant qu'on tenait la VWAP. Et là, en fait, en cours de route, entre 10h et 11h, on a recassé le VWAP. Donc, on a un imbalance pullback failed, justement, ici, à tenir le VWAP. Et donc là, on est reparti en haussier. Donc là, il y a de la dissonance, puisqu'à l'instant T, sur le weekly, on est haussier, et sur le quarter, on est baissier. Donc, pour pour trouver la zone de dissonance, il faut savoir au weekly à quel moment on retourne baissier, ou au quarter à quel moment on est à nouveau haussier. Donc, on sera boule partout si on remet du volume dans le composite, d'accord, puisqu'on cassera ces gros volumes. Donc, la zone basse. Et on est déjà boule au wick, d'accord, et on sera BIR partout si on reste sous les 700 et qu'on recasse les 220 avec du volume. Là, on sera BIR partout, d'accord ? Donc ça, c'est la zone de dissonance. Donc pour l'instant, on a une zone de dissonance. Entre 24 220 et 24 693. Ouais, 24 700. D'accord ? On va prendre… 700. On chipote. Voilà. Même les 612. On va dire que si on commence à casser ici la zone statique du trimestre dernier, on pourrait encore aller faire une mèche à 700, mais on aurait un BPB de la zone statique avec probabilité de fade ces gros volumes baissiers. Tant qu'on ne fade pas ces gros volumes baissiers, on peut repartir en déséquilibre à la baisse. D'accord ? Ok, donc tous les matins, on fait ce travail d'analyse de chaque VWAP et on fait une conclusion, boule ou BIR, une destination, et ensuite, on va construire notre plan.
d'accord, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, si on est déséquilibré, ben, on va tenter de rester déséquilibré. Si notre plan numéro 2, ce sera toujours le plan du changement de conditions de marché. Et le plan 3, c'est un plan de scalp de niveau, très souvent un POC de composite ou une VH, VAL de composite, ou une destination SD-2, SD2. Ouais. D'accord ? Donc, voilà un petit peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit déjà ? Alors, il y avait Mélos, tu trades les BPB en validant avec ton cumulatif delta, c'est ça ? Je trade la dynamique de marché, Mélos, en fonction des plans que je fais à l'ouverture, d'accord ? Donc, c'est essentiellement les plans que je donne, c'est les plans les plus probables, d'accord ? Vous voyez, et c'est les plans qui vont donner le plus de points en intraday, d'accord ? Donc là, aujourd'hui, on vendait le POC, vous avez vu, ça a donné 110 points de la nuit, et on a acheté un break des 246, ça a donné 80 points de hausse. D'accord ? Après, c'est vrai ça que nous a fait 200 points, la journée était finie. Après, okay, c'est vrai que tu affines ta lecture et que tu as de la précision avec ton stop, etc., et tes targets par rapport au footprint et au VWAP daily. Donc, ce qui va peser dans le marché, d'accord, il faut comprendre que c'est cette narration, c'est ça qui va peser, c'est la lecture des volumes qui va avoir une force dans le marché, d'accord, et la cassure des composites. Et après, la lecture du tape et des VWAP journaliers et du footprint, c'est de l'exécution. Donc, c'est de la qualité d'exécution et de la gestion du stop. Voilà, c'est le détail. Ce n'est pas ce qui va peser dans le marché, mais c'est ce qui va permettre de rentrer correctement dans un scénario. D'accord ? Et après, du coup, pour les horaires, on va répondre tout de suite avant qu'il y ait trop de questions. Alors, c'était quoi ? Les horaires de nuit. Alors, pour les horaires de nuit, au niveau du DAX, pardon, c'est 1h15, 9h pour les horaires de nuit. D'accord ? 9h, 17h30 étant la plage ouverture institutionnelle en time zone de Bruxelles, donc en time zone française, européenne. D'accord ? Pour les US, c'est 18h. Ouais, j'étais en train de regarder justement. Ah, ok. Non, bah c'est bon, vas-y, dis. Donc pour les US, de mémoire, c'est 9h30, 17h. Et de 17h à 18h, c'est l'horaire de nuit. Heure de New York, attention. Time zone de New York. C'est bien ça, Milos. Ok. Il n'y a pas d'autres questions, ça c'est clair déjà, tout ce qu'on a expliqué? Alors, bien entendu, ça ne va pas être clair en une demi-heure, hein, mais l'idée, c'est que vous puissiez apprivoiser un petit peu l'intérêt d'utiliser ces outils, d'apprendre à les utiliser. Qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous voulez faire un revenu complémentaire dans le trading ou même vivre du trading? Bah, quel intérêt finalement ça va vous apporter de lire ces volumes et ces informations, d'accord ? Les bougies pour le VWAP sont uniquement en volume, exactement, Fortunato. D'accord ? Sont exclusivement, c'est pas du temps, c'est vrai. Mis à part le yearly où c'est une bougie égale une journée. Voilà. Sinon, le quarter, le mensuel, le weekly, c'est des bougies de volume. D'accord ? Donc forcément sur le DAX, ça ne va pas être les mêmes volumes que sur le S&P. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous les donner, les volumes. Pour le DAX, par exemple, le quarter, chaque bougie représente 25 000 volumes. D'accord ? Pour le mensuel, chaque bougie représente 10 000 volumes. Et pour le weekly, chaque bougie représente 1500 volumes. D'accord ? Et d'ailleurs, même cette config-là, vous pouvez la retrouver gratuitement sur Discord. Je vous montre vite fait. Tac. Donc ici, pour les personnes qui sont sur le serveur, vous avez accès à Sierra Centre d'entraide. Ici, j'ai mis en place un centre d'entraide sur Sierra où vous avez paramètres des bougies de VWAP et où vous avez pour le S&P 500, pour le DAX, voilà. Et les paramètres qui passent partout un petit peu si vous n'utilisez pas forcément Sierra si vous tradez d'autres actifs. Voilà, et ben on a mis un paramètre qui passe partout. Ok. Donc je vous invite à aller voir ce centre d'entraide ici sur Sierra. C'est dans le salon Sierra Centre d'entraide, Centre d'aide.
Merci Pierre. Ouais, c'est très riche, mais nous, on n'a pas l'habitude de faire. Mais après, vous allez pouvoir revoir sur le PDF, etc. Je vais vous envoyer un petit PDF avec, je vais tout reprendre ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais peut-être même ajouter un peu plus de choses parce qu'il y a des choses, notamment pour les zones de dissonance, où j'ai pas forcément développé. Donc du coup, je vous enverrai ça par PDF. OK? En tout cas, au moins, vous allez comprendre un peu plus en détail les préparations et les plans de trading que je publie sur Discord. Parce que j'ai beaucoup de questions Donc, par rapport à ça. le but, un petit peu, hein, ça peut paraître dense, effectivement, mais bon, nous, on n'est pas là pour faire du lifestyle, on est là pour vous donner du concret, d'accord, qui peut vous aider à trader. Parce que le but, c'est bien ça, d'accord, c'est d'arrêter de vous faire promener avec des indicateurs conventionnels, techniques, qui ont du retard sur les prix, d'accord, et de voir en temps réel ce qui se passe dans le marché, la construction des volumes, comprendre la structure de marché. En fait, l'order flow, d'accord, c'est le nom de ces outils. Ça vous donne un petit peu, c'est l'étude de ce qui se passe des volumes, d'accord. L'order flow, c'est ça, c'est comprendre la construction des volumes, comment ça se construit, quand est-ce qu'il y a des changements de conditions de marché majeurs, c'est-à-dire quand est-ce qu'on casse des seuils importants, d'accord, et quand est-ce que, au contraire, on reste un petit peu équilibré dans du trading contrariant possible, d'accord. Et ça, ce qui est intéressant aussi, par exemple, vous pouvez très bien avoir 80% de chances de réussite, faire du trading au carnet d'ordre, anticiper des phases contrariantes, d'accord, du marché, et vous faire arracher le compte. D'accord, c'est déjà arrivé, par exemple, à des copains à moi qui n'ont pas forcément la connaissance du marché, de la structure du marché, de ce qui se passe en termes de volume. Donc, quand il va avoir un gros déséquilibre de composite, ils ne vont pas forcément comprendre pourquoi ils se font arracher et pourquoi le vendeur qui avait une petite ligne, il se fait arracher. D'accord, c'est ça aussi, comprendre quand est-ce qu'il y a des contextes majeurs qui se mettent en jeu et quand est-ce que finalement il y a des gros changements de conditions de marché qui sont en train de s'opérer ou quand est-ce que finalement on peut être un peu contrariant justement dans son trading. D'accord, il y a des phases directionnelles. Ça, c'est quand on casse des composites et qu'on confirme la cassure de ce composite par une ouverture institutionnelle, d'accord, où il faut plutôt chercher à trader le déséquilibre de marché, c'est-à-dire le directionnel. Et après, il y a des phases où on est rotationnel, d'accord, on est en range, et où là, on peut être contrariant dans son trading, d'accord. Après, c'est vrai que nous, dans notre méthodologie, on préfère avoir des grosses amplitudes de trade, voilà, casser des grosses zones importantes et puis prendre un peu de tendance assez sympa dans la journée. On aime un peu moins quand c'est rotationnel et quand voilà, c'est un peu contrariant, on fait des achats, des ventes. Ça, c'est plus pour quelqu'un qui est au carnet, qui va pas après ça. Après, laisse-moi faire terminer. Nous, on visualise ça à l'open. On sait quand est-ce que là, ça va être une journée un peu plus compliquée où on va faire des achats, des ventes. Et on sait quand là, par contre, il y a un potentiel un peu plus important et qu'on va pouvoir prendre une belle habitude de tenir un trade. Voilà. Parfois, des fois, je dis à mes élèves, il faut essayer de tenir, d'accord, parce que c'est un contexte intéressant. Quand on a cassé, par exemple, la zone des 24 700 sur le DAX, j'avais dit, il faut essayer de tenir un peu le trade parce que là, ça peut être intéressant et on a eu une baisse de 1000 points. Vous voyez, 24 700, on est passé à 23 700. Donc ici, en gros, on voit bien… Ah, vas-y, mets-le. Donc, on voyait qu'il y avait un équilibre qui persistait, d'accord, dans le temps. Ici, en trimestriel, d'accord, on rangeait finalement où on pouvait prendre des achats et des ventes dans cette phase de marché. Puis ici, vous voyez, on a commencé avec du volume. Donc ici, chaque bougie représente 25 000 volumes. On a une clôture ici qui confirme le déséquilibre de 32 jours. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Boum! D'accord, on est venu chercher la zone statique d'en dessous. Après, il y a le contexte aussi, géopolitique, etc., qui est rentré. Mais c'est vrai que direct, ça a initié le mouvement. Et c'est là aussi où parfois c'est magnifique et magique. C'est que quand on sort d'un composite comme ça, il y a une phase macroéconomique qui suit. Donc là, c'était les tensions un petit peu entre le Moyen-Orient et les pays alliés, notamment les pays américains et certains pays européens, comme la France, l'Allemagne, des pays alliés, des US, d'accord. Et donc, on a déséquilibré le marché puisqu'il y avait des tensions entre l'Iran et les marchés, d'accord, et
les alliés, pardon, les pays alliés. Et de toute manière aussi, je voulais aussi vous montrer quelque chose, c'est qu'il y a des fois, on me pose la question, ouais, mais comment aussi je peux savoir que là, le composite, admettons ici, de 32 jours, est-il pertinent ou non? Ben, en fait, ici, donc nous, je vous l'avais dit, hein, sur Sierra Chart, on peut en fait répliquer au final le graphique, les zones ici de composite, les zones de valeur sur les VWAP long terme. Et ici, on le voit bien, il y a la zone de composite de 32 jours et on voit bien au niveau de la construction des volumes où ça fait des réactions. Donc là, le composite de 32 jours, il est plus que pertinent. Donc ça, on peut le visualiser aussi sur les VWAP long terme, sur les constructions de volumes, à savoir si le composite, c'est vraiment quelque chose, il est bien fait ou si c'est pas vraiment ce qui est pertinent. Une question market profile. Parfois, quand le deuxième TPO pour valider une acceptation, le move est déjà parti et ne revient plus. Alors ça, on ne peut pas le prédire. Non, ça, le deuxième TPO, il y a toujours un pullback. D'accord. Ah, ok. Il y a 90% du temps, il y a un pullback. Donc, l'idée, et c'est là où le tape il prend son sens, c'est qu'il va donner des informations avant ou après les changements de lettres. D'accord. En termes de volume, de comprendre est-ce qu'il y a de l'absorption sur une zone, est-ce qu'il y a un manque de participation sur un mouvement haussier. Je vais vous donner un exemple peut-être pour vous initier. Vous voyez ici, je vais reprendre le contexte un petit peu, d'accord. Donc ici, vous voyez, on a le bas du range de ce gros composite de 32 jours. Et puis tout à l'heure, sur la rotation d'essai, vous voyez, on est venu tester ce bas de range. Je vais le grossir. Donc on est venu tester ce bas de range ici, d'accord. Et sur la rotation d'essai, on a vu qu'il y avait un manque de participation, d'accord. On va le voir ici, d'accord. C'est-à-dire que, je vais faire ça. Ici, si je regarde le tape, vous voyez, on fait des plus hauts. Et là, on a une exhaustion, c'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a une rupture de rythme. Donc là, on était un balancé speed trend sur la standard 2. On tenait le rythme, on tenait le rythme, on tenait le rythme, on tenait le rythme, on tenait le rythme. Et là, boum, on casse le rythme avec du volume. D'accord ? Et ici, vous voyez, on est venu retester donc cette zone. On est devenu équilibré, on est passé d'un balancé à équilibré. Voilà, et on voit qu'il y a eu une exhaustion en termes de volume au tape parce qu'on a fait un échec à casser cette ligne d'inventaire. Donc là, il y a eu des manipulations. D'accord. Ici, on voit qu'il y a eu ce rebond, il a été fait par une petite absorption micro ici. D'accord. On le voit parce que le tape est venu faire un plus bas. Vous voyez que cette ligne. Ici, que c'est plus bas et les prix, vous voyez, si je prends le prix par rapport à ce plus bas, on est venu ici sur les 220 et ici, on est venu faire un plus bas sur les vendeurs et les prix n'ont pas cassé les 220. Donc là, il y avait une petite absorption. Tout de suite, derrière, les vendeurs ont compris qu'ils se sont fait absorber et c'est ce qui a donné lieu à ce petit rebond de marché. D'accord ? Parce qu'ici, on voit qu'on est passé sous les plus bas, mais on n'est pas passé sous les 220. Donc ici, il y a eu une petite absorption de cette zone pour aller retester cette zone. Et ici, vous voyez que si je compare ces plus hauts, là, d'accord, à 3,40, ils sont ici. On a fait plus haut sur les prix, d'accord, par rapport au plus haut précédent, mais pas sur le tape, d'accord. Donc ici, il y a un setup de faiblesse ici, d'accord. Ce mouvement haussier à 3,40, c'est un mouvement de faiblesse parce que les prix ont fait un plus haut que le plus haut précédent, mais les volumes n'ont pas suivi. Donc là, c'est une hausse sans volume. C'est un excès de marché, en fait, ici. Là, c'est de la manipulation, quoi. OK, ouais. Et cet excès de marché, il s'est fait juste, vous voyez, sous le niveau du range précédent. Donc là, c'était une zone de vente intéressante en intraday pour aller retester peut-être la value de la nuit et puis à voir si les vendeurs se font absorber sur la VH de la nuit ou si, au contraire, on revient tester le POC de la nuit et ainsi de suite.
et on fait une journée neutre peut-être. OK. Donc ensuite, on peut, pour répondre à ta question Fortunato, on peut allier le tape justement pour comprendre, est-ce qu'il y a des manipulations, est-ce qu'il y a des mouvements de faiblesse, est-ce qu'il y a des absorptions, d'accord? Quand est-ce qu'il faut tenir le trade? Et bien sûr, dans nos cours, on vous apprend aussi à lire ce tape et quels sont les setups intéressants à jouer justement pour entrer en position. D'accord? Donc du coup, petit aparté où je vais parler de Sierra Chart. Aucune affiliation, quoi que ce soit, mais c'est pour les personnes qui souhaitent peut-être se renseigner sur cette plateforme. Donc nous, on utilise Sierra. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses qui sont possibles de faire sur ce logiciel. C'est pas une interface très intuitive et très ludique, mais par contre, elle offre pas mal de paramétrages et pas mal d'opportunités pour coder et développer les outils. Donc c'est vraiment au niveau rapport qualité-prix, c'est le top. Donc, on utilise le flux d'analyse au CQG. Donc, à savoir que pour utiliser Sierra ne s'utilise que sur les marchés futurs. Donc, vous ne pouvez pas, si vous tradez sur les CFD, vous ne pourrez pas utiliser Sierra Chart. C'est vraiment que sur les futurs. Et donc, pour avoir les outils qu'on utilise, tels que le VWAP, le Market Profile, le Footprint et le Tape, vous devrez utiliser au minimum le package 11. La différence entre le package 11 et le package 12, c'est le MBO. Donc, vous avez le Market Buy Order sur le 12 et pas sur le 11. Mais déjà, le 11, c'est très, très bien. Le prix, c'est une trentaine d'euros par mois pour la plateforme. Ensuite, il faut prendre le flux. Donc, le flux DAX est beaucoup plus cher que le flux du CME pour trader le S&P. Le flux DAX, il est à environ 25 euros par mois. Le flux pour trader le S&P, il est entre 12 et 15 euros par mois. Voilà, donc petit aparté sur Sierra. Le tape sert je vais te répondre Fred après, d'accord? On finit la petite presse et puis mais le tape il sert à comprendre les manipulations de marché, d'accord? Parfois, il sert à comprendre notamment si on a un mouvement sans volume, qu'il y a un petit setup de faiblesse, d'accord? Et également s'il y a des institutionnels qui rentrent, d'accord, qui absorbent des ventes agressives, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, sur une zone où on a vu un peu d'absorption sur les 246 tout à l'heure, où il y avait un petit peu d'absorption des vendeurs qui ont donné lieu à cette petite respiration de marché là qui a eu lieu sur 3,40. D'accord? Donc, si on a le tape, parce que le tape, en fait, il va refléter que les ordres marchés, que les ordres agressifs. D'accord? Il ne va pas représenter les limites. Et c'est pour ça, il ne va pas représenter les intentions. Et c'est pour ça que on va voir quand parfois, il y a une dissociation entre le tape et les prix. Et cette dissociation entre le tape et les prix va nous permettre de comprendre la manipulation de marché qu'il y a à l'heure actuelle. C'est une information non négligeable à l'heure actuelle, je dirais. De comprendre quand est-ce qu'il faut se fier. On va comprendre si le marché est drivé par les agressifs ou par les passifs déjà, d'accord? S'il y a de l'absorption, c'est qu'il est drivé par les passifs, donc par les ordres limites. Alors que si le tape fait des plus bas et les prix font des plus bas, il est drivé par des ordres agressifs, d'accord? Par les acteurs au marché, d'accord? Donc, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus justement sur comment on travaille, déjà, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord si ce n'est pas encore fait. Je pense qu'il y a le lien un peu partout sur les réseaux sociaux. Et je vais vous parler un peu plus précisément, donc il n'y en a pas pour longtemps, mais de l'écosystème RLCC. Donc, c'est un écosystème qu'on a créé avec Jonathan, donc Roadmap Life Coaching Community. C'est un écosystème qui a été conçu en fonction des problématiques que Jonathan a lui-même rencontrées dans sa progression en trading. Donc, on s'est fié un petit peu à son histoire pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques du trader particulier. Donc, on a déjà aidé plus de 500 traders à performer, à comprendre et utiliser ces outils. Donc, comme eux, on souhaite que vous puissiez performer sur les marchés financiers et que vous deveniez enfin rentable si ce n'est pas encore le cas. Donc, on a aussi une page Trustpilot. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu cette page.
Donc, je vous ai mis un petit peu les résultats des élèves. Donc là, il y avait Barry Ibrahim qui avait posté un petit peu ses résultats en trading. Donc, pour l'instant, il n'est plus trop dans le live, mais il utilise toujours la méthode qu'on enseigne. Et donc, ça a apporté ses fruits pour Ibrahima. Ensuite, il y avait Hicham aussi qu'on a aidé et qui a validé son compte chez TopStep. Et d'autres élèves, Nico, Jaber, tous ces retours d'expérience-là et ces résultats, vous pouvez aussi le retrouver sur notre serveur Discord dans le salon Résultats. Donc, ce sont des élèves qui eux-mêmes ont décidé de publier ces résultats. Ce n'est en aucun cas nous qui demandons quoi que ce soit aux élèves. Donc, c'est de leur bonne volonté. Et il y a Reddy aussi, donc qui est là encore une fois aujourd'hui. Reddy, toujours fidèle au webinaire, donc qui nous avait mis un petit peu ses retours d'expérience aussi par rapport à l'utilisation de ces outils et qui avait validé un compte chez Apex à 150 000 rythmiques. Alors, le tape Fortunato, c'est comme des divergences. Oui, en fait, le but du tape, c'est voir quand il y a une divergence entre le prix et les cumulatifs delta, et après, il faut l'interpréter. D'accord ? Aussi, je voulais dire du coup par rapport à ça, puisque je vois que Reddy avait validé un compte chez Apex. Apex a changé, si vous ne le savez pas et si vous êtes chez Apex ou si vous souhaitez rejoindre Apex, ils ont changé un petit peu leur réglementation. Et donc, ils fonctionnent un petit peu comme The Future Desk, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui pouvons, à l'ouverture de compte Eval ou autre, décider un petit peu des règles qu'on veut au niveau de la prop firme. Donc, plus vous aurez des règles, entre guillemets, laxistes, où ça vous donne un peu plus comment dire, de facilité dans votre trading, et plus le test sera cher. Et donc, voilà un petit peu, Reddy, les 3 critères VWAP, donc voilà, qui a utilisé le tape et le VWAP daily comme il fallait, et qui a pris un beau trade qui lui a donné un bon ratio. Donc, je vais vous mettre du coup le petit retour de Reddy et on se retrouve tout de suite après. Ça dure pas très longtemps. Je vous lance ça et ensuite, je vous reprends. Bonjour à tous, moi c'est Reddy. J'ai connu Jonathan via les réseaux et Amandine. Au niveau de trading, au niveau du market profile, j'étais débutant. J'avais un petit peu sur les réseaux vu quelques notions, mais j'avais pas tous ces paramètres-là que Jo nous apprend au quotidien. De mémoire, je pense que j'avais pris la formation septembre-octobre. Et j'ai bûché les cours pendant 2 mois avant d'intégrer le live début janvier. Au top, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Ouais, j'en avais fait et c'est vrai que j'appréhendais toujours vis-à-vis de Sierra. Donc quand je suis rentré en contact avec vous, c'est vrai que j'ai posé plein de questions parce que j'avais toujours cette appréhension de est-ce que je vais être lâché ou est-ce qu'il y aura toujours ce suivi. Et je suis super satisfait parce que ça m'a permis d'évoluer avec Sierra, même que je ne parle pas anglais et puis la communauté est vraiment top, on s'entraide, donc c'est vraiment génial, quoi. Ah oui, totalement, je pars quasiment de zéro. Alors c'est vrai qu'au début sur les lives, quand je voyais Jonathan trader, pour moi c'était un ovni, quoi. Je me suis dit, waouh, le mec. Mais après c'est vrai que par contre au niveau pédagogique, moi je le trouve top, quoi. C'est quasiment la personne que je cherchais depuis 5 ans, quoi. Disons que l'accompagnement il est top. Enfin moi j'ai testé, j'ai une petite expérience d'avoir essayé si tu veux. Et je trouvais qu'ailleurs, il n'y avait pas ce suivi et cette volonté de faire apprendre aux autres comme il y a au trading.fr. C'est surtout, si tu veux, les lives, le quotidien, la manière dont Jonathan explique. Mais c'est vrai que pour ça, il se donne à ce qu'il fait et c'est top, quoi, si tu veux. Donc voilà un petit retour de Reddy qui avait beaucoup d'appréhension sur la plateforme Sierra
et qui au final maintenant voilà, a plutôt pas mal d'aisance sur le logiciel. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. En tout cas, merci Reddy pour ta fidélité. Alors du coup, cet écosystème, comme je disais tout à l'heure, donc il se base sur l'histoire au final et la progression de Jonathan en trading. Donc on a répertorié par rapport à ça plusieurs problématiques. Et donc pour y répondre au mieux, on a essayé de créer du coup un écosystème qui vient regrouper en fait toutes des solutions à ces problématiques-là. La première, c'était du coup les formations. Donc avoir une formation digne de ce nom avec les meilleures informations possibles, synchronisées et uniquement dans un seul endroit. Donc pour les formations, on a plusieurs formations et plusieurs modules disponibles qui va du trader novice au trader un peu plus expérimenté. Donc on a les bases du trading, le market profile, le footprint et les VWAP. Et ces formations-là, elles s'adaptent à chacun. C'est-à-dire que même si voilà, vous souhaitez intégrer l'écosystème RLCC, donc déjà, on va se faire un petit point de vue sur votre profil de trader, sur comment vous tradez, puisque chaque outil est aussi des fois a son importance selon le type de trading que vous avez. Et donc, du coup, vous allez ressortir avec vraiment un accompagnement personnalisé et individuel par rapport à ça. À savoir que toutes les formations ont un accès à vie. Je détaille un petit peu cela puisqu'on voit partout, un peu partout, voilà, accès à vie, alors que c'est pas forcément vrai, il faut lire les petites lignes. Chez nous, il y a possibilité de vous partager les modules sous format Google Drive pour que vous puissiez en fait les enregistrer sur votre cloud ou autre. Et histoire de, si un jour on vient arrêter l'activité avec Jonathan, vous avez toujours les modules de formation sous la main. Vous les avez payés, vous les gardez. Voilà. Et donc, c'est une formule adaptée à tous les traders, comme je le disais, du débutant à l'expérimenté. Et on est agréé Calliope. Donc, l'agrément Calliope, qui est un agrément qui est donné pour les organismes de formation qui ont un suivi assez strict et qui ont aussi la capacité, ça vient un petit peu, un petit peu appuyer les compétences du formateur à vous former sur le domaine qu'il a. Donc, ici, le trading. Il y a du live trading, puisqu'on a répertorié aussi une difficulté des traders particuliers, c'est qu'ils avaient la théorie parfois et qu'ils n'avaient pas derrière de pratique. Donc au final, vous avez une formation et vous ne savez pas trop quoi en faire après. Nous, on a mis en place du live trading avec une amplitude horaire relativement importante pour que chacun d'entre vous puisse intégrer le live trading quand il le souhaite. Donc c'est accès libre pour les apprenants du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, même 11h30, je dirais, puisqu'après, il y a le débrief, etc., pour le DAX, et de 15h jusqu'à 17h30, plutôt, pas 14h30, mais 15h, pour le S&P 500. Donc, ça vous permet de mettre en pratique la théorie et de discuter avec le formateur s'il y a besoin. Plus récemment, on a aussi mis en place des coachings groupés. Donc, la différence entre le coaching groupé et le live trading, c'est que le live trading, Jonathan traite devant vous. Donc, il annonce toutes ses positions, il vous annonce son plan, etc. Donc, il trade réellement en direct devant vous. Le coaching groupé, c'est un peu plus focus sur la progression de chacun, les difficultés que vous pouvez avoir dans votre progression en trading. Donc, Jonathan ne traite pas pendant les coachings groupés, il répond vraiment à toutes les questions et toutes les problématiques que vous pouvez avoir dans votre cursus dans l'accompagnement letrading.fr. Donc, le support. Donc, un point positif aussi, c'est que voilà, je suis la seule à m'occuper du support et donc je connais toutes les personnes qui intègrent l'écosystème. Donc, je connais un petit peu, quand vous intégrez l'écosystème, on vous demande un petit peu votre profil, vos difficultés, vos objectifs, etc., votre expérience. Donc, je connais, entre guillemets, par cœur tous les élèves qui sont dans l'écosystème RLCC. Donc, ça vous permet d'avoir une aide personnalisée et une assistance réactive. Au moins, vous avez une seule interlocutrice qui est moi. Donc, chaque élève a mon numéro de téléphone, a moyen de me contacter si besoin. Il y a un service aussi de replay, c'est-à-dire que si vous travaillez à côté, si vous avez une activité qui vous prend du temps, si vous avez des enfants à vous occuper, des choses comme ça, les aléas de la vie, j'ai envie de dire,
il y a un accès à un espace replay où vous pouvez revoir en rediffusion donc le débrief du DAX, donc ça c'est gratuit, et le replay des coachings. Donc tout ce qui est fait en coaching, il y a un replay. Donc des fois on s'aide de PowerPoint comme aujourd'hui, des fois c'est un peu plus freestyle, on fait des questions-réponses. Et il y a des fois aussi des synthèses PDF que je viens amener en plus des replay coaching. Donc vous avez vraiment, même si vous n'avez pas participé au coaching, vous pouvez revenir sur la session. Et vous avez accès aussi à l'accompagnement Propium. Donc, si vous souhaitez user de partenariats via les Propium et utiliser ce biais-là pour trader, eh ben, savoir que vous aurez accès à l'accompagnement autour des Propium. Et aussi, je voulais dire que pour le live trading, vous avez aussi la possibilité, pour toutes les personnes qui intègrent l'écosystème, vous avez la possibilité d'utiliser et d'user de tous les paramètres Sierra de Jonathan. Donc, c'est quand même un grand pas en avant. Vous avez un accompagnement sur Sierra, donc un accompagnement qui englobe plusieurs choses, dont le partage des paramètres de Jonathan. Donc, quand vous arrivez en live, on s'assure que votre setup Sierra est bien configuré pour pouvoir intégrer le live trading dans de bonnes conditions et d'avoir exactement les mêmes écrans que Jonathan. Donc, l'accès à cet écosystème, il est soumis à une candidature en ligne. Donc, on ouvre 20 créneaux pour cette session. Donc, si vous souhaitez intégrer l'écosystème ou du moins voilà, faire un petit point sur votre profil de trader ou si vous avez d'autres questions, voilà, vous souhaitez poser d'autres questions, aller un peu plus en détail sur certaines notions, je vous invite à prendre rendez-vous directement avec moi. Donc, je vous mets le lien vers mon agenda. Donc, c'est un entretien gratuit qui risque de durer entre 30 et 45 minutes selon le profil et selon voilà, ce que vous souhaitez. Et voilà, ça n'engage en rien. C'est-à-dire que suite à cet entretien, je vous envoie de la documentation supplémentaire, je réponds à toutes vos questions. Je peux vous envoyer aussi un plan d'action selon votre profil de trader. Et voilà, ça n'engage en rien, c'est histoire aussi de voir un petit peu où vous en êtes. Gratuit. Voilà, où vous en êtes, est-ce que vous souhaitez faire vos objectifs aussi, s'ils sont atteignables ou non. Donc, je vous ai laissé le lien vers mon agenda. Salut Pierre, à bientôt, bon courage. Et donc, du coup, voilà. Donc, pourquoi 20 créneaux? On souhaite mettre en avant les personnes les plus motivées et ne pas prendre n'importe qui, puisque comme vous avez pu le voir aujourd'hui, nos formations, quand même, sont des choses assez quali. Et pour des personnes qui pensent que trader au bord de la piscine ou voilà, trader via le téléphone portable, c'est possible. Nous, on n'est pas du tout dans ce mood-là, on n'est pas du tout dans cette façon de voir du trading. Et donc, du coup, on veut vraiment que les personnes qui intègrent l'écosystème sachent à quoi s'attendre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on passe par un entretien téléphonique pour pouvoir vraiment détailler et aussi budgétiser l'accompagnement. À savoir que nos accompagnements, donc on en dispose de 4 différents qui vont de 1 800 à 3 800 euros selon votre cas. Okay. Donc, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est reconnu et agréé Calliope. Donc, notre accompagnement a été reconnu en tant qu'organisme dans le secteur de la finance. Et donc, si vous avez le droit à des enveloppes de financement et que vous souhaitez investir pour vous, c'est totalement possible de le faire dans notre organisme de formation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller visualiser un petit peu sur notre Trustpilot les différents avis qu'on a eus sur Trustpilot. Comme ça, au moins, ça vous donne un petit point de vue sur ce qu'on peut proposer. OK, donc il est temps de prendre rendez-vous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi et en savoir un peu plus sur ce qu'on fait et peut-être aussi savoir un peu plus sur votre profil de trader et vos objectifs, vous pouvez prendre rendez-vous via le lien qui s'affiche dans le chat. Je vais peut-être même le mettre en épingle en haut. Voilà. Donc, déjà, merci à tous pour avoir participé à ce webinaire. Si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. Ça fait déjà 1h30 qu'on est en ligne. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser à Jonathan ou à moi-même. Salut Alberto. Ah, désolé. Il y en a quand même qui ont des problèmes d'accès. Je ne sais pas pourquoi. Ce live sera-t-il enregistré car en panne ce matin avec mon PC? Ça, c'est toi. C'est pour toi. Oh, pardon, je regardais mes mails.
Alors, il y a le replay débrief qui est disponible. Après ce live-là, depuis 1 heure et demie, là, je pense que je l'ai paramétré pour qu'il soit enregistré. Donc, s'il l'est, de toute manière, je vous enverrai le replay à la suite de ce webinaire. De toute manière, vous aurez une synthèse PDF Est-ce que vous avez d'autres questions de ce webinaire. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous voulez revenir sur certaines choses ou est-ce que tout est clair? Par rapport au problème de prop firme, pas de problème de payout. Bah écoute, le monde de la prop firme est en pleine mutation. Donc, si vous utilisez des prop firmes sérieuses, pour l'instant, il y a peu de problèmes de payout. Il y en a eu quelques-unes, mais Apex a simplifié leurs règles justement dans un souci, on va dire, d'uniformiser un peu et d'avoir des règles un peu moins compliquées. Donc, Apex, qui est une grosse prop firme, qui est certainement la plus grosse prop firme à l'heure actuelle, en tout cas celle qui délivre le plus de payout. Donc non, pour l'instant, tout va bien. À un moment donné, ils chipotaient un petit peu justement sur les payouts parce qu'il fallait envoyer des vidéos, expliquer comment on tradait, notre méthode, etc. Pour le coup, pour l'instant, c'est plutôt mieux. Après, ça change tellement aussi. Après, c'est un monde encore très neuf et avec peu d'ancienneté. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer dans les années à venir. Mais pour l'instant, ça va plutôt vers le mieux. On verra si ça tient le coup dans le temps. Super Aurélio, avec plaisir. Donc, si vous souhaitez avoir des informations sur nos outils, sur notre méthode, ma femme connaît assez bien la méthode. Ouais, ça va. Elle commence à bien se débrouiller. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement si vous voulez des informations complémentaires. Si vous voulez apprendre le trading sérieusement, méfiez-vous aussi. Après, leur but à WH, c'est pas forcément de mettre en avant les prop firmes. WH, c'est un courtier. Donc, les prop firmes, forcément, ça leur bouffe des parts de marché. Donc, si vous tradez via des prop firmes et pas chez WH, forcément, ça leur prend des parts de marché. Donc, c'est jamais un courtier, il ne va jamais vous parler en bien des prop firmes. Maintenant, il faut plutôt voir avec ceux qui utilisent les prop firmes au quotidien pour avoir, je pense, des informations crédibles et après, chacun a sa façon de voir, midi à sa porte, comme on dit. Il y en a qui vont bien aimer, il y en a qui aiment moins parce qu'il y a beaucoup de réglementations et beaucoup de. Ouais. Après, je trouve que c'est quand même un formidable outil aujourd'hui pour apprendre le trading. Moi, quand j'ai démarré le trading, par exemple, ça n'existait pas. Je devais risquer mon argent sur les marchés. Et quand on est dans une phase d'apprentissage de trading, forcément, on fait des pertes et parfois des grosses pertes. Et donc, c'est plus intéressant de passer en prop firme que de perdre son propre argent. Donc, avec quelle prop firme travaillez-vous, Jackie? On travaille avec Apex, avec Fidias, avec Topstep, avec Bullnox, avec plusieurs prop firmes, les plus grosses. Ouais, après, là, je me suis renseignée aussi sur The Future Desk, qui apparemment sont très bons. Donc, moi-même, je vais tenter l'expérience chez eux. Et on vous fera un retour d'infos. Ouais, voilà, je vous ferai un retour. Et il y avait aussi Zénith, on m'avait parlé. Ouais. Lucide aussi, comme on a parlé. Mais il faut un peu, avant de proposer et de promouvoir la chose, je préfère faire ma propre idée. On préfère tester. Voilà. Mais on a 3-4 prop firmes sérieuses avec lesquelles on travaille. Bon, au final, vous voyez que le manque de participation à 340, il a donné encore un bon trade. On voit que ce niveau, il n'a jamais été recassé, qu'on est venu finalement retester le POC de la nuit. On va voir s'il y a de l'absorption sur le POC de la nuit maintenant. On va bien si on enfonce tout. Apparemment, le marché a l'air de se rebalancé quand même.
pour l'instant. Et comme quoi, tu vois, le POC, je sais pas, peut-être qu'on peut faire une. Ce sont des niveaux au market profile où on a dit que ça pouvait réagir. Et là, tu vois, le POC, il réagit quand même. Hein. Au titre près, ça rebondit. Après, toi, tu as plein de niveaux hein, sur. C'est quoi, VP30, 24 172? Non, c'est l'open, ça. Ah, J'ai mis un trait sur l'open. Ah, ok. Mais ça, c'est ton POC. Ouais. Ok. De la nuit. Donc, tu vois, ça réagit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été quelque chose qui vous a appris peut-être, ou peut-être même a répondu à certaines, a éclairci un peu certaines. Aussi, je précise une chose. Ah. Ça peut faire peur. Ah. Quand on a des termes techniques comme ça qui sont avancés. Mais je fais souvent cette comparaison, puisque moi, je suis passionné de vélo, pour ceux qui me connaissent un peu. Et quand on monte pour la première fois sur un vélo à 2 roues, quand on est petit, ben, on se casse la figure, c'est normal. Et puis un jour, on fait du vélo à 2 roues et c'est naturel. C'est comme la natation, d'accord? Quand on saute dans le grand bain la première fois, ben, forcément, on ne sait pas nager. Mais en apprenant les choses, ben, un jour, vous mettez à l'eau et puis vous savez nager. Ben, le trading, c'est un peu pareil. D'accord? Encore faut-il avoir les bons outils, les bonnes méthodes. D'accord? Et donc, si vous voulez apprendre le trading sérieusement, ben, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous, à vous renseigner, à essayer de comprendre un petit peu ce que peut vous apporter de travailler avec des outils pros plutôt que des outils, on va dire, un peu moyennés, des outils retail, des indicateurs techniques un peu conventionnels qui ne vous racontent pas forcément ce qui se passe dans le marché à l'instant T. D'accord? Ah, c'est bien. Bah, moi, j'ai un Factor. Ça y est. Et je veux acheter un Colnago. Ouais, un Y1RS. Il n'arrête pas de me saouler avec ça. Quoi. Le vélo, c'est. Non, bref. Oui, c'est normal, Jackie. Mais je t'assure que si j'y suis parvenue, tout le monde. Ma femme, voilà, le bon exemple, c'est ma femme. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on est ensemble. Elle n'y connaissait rien au trading et elle a validé des comptes de propre firme. Donc, alors qu'elle n'y connaissait rien. Après, je connais que pour le coup, je connais que ta stratégie. Voilà, moi, quand on me parle d'autre chose, je suis un peu paumée. Justement, pour moi, les comment t'appelles ça, les MACD, RSI et tout, moi, ça, c'est du chinois, je comprends rien du tout. Parce que je me suis jamais intéressée. Mais voilà. C'est tout bon pour tout le monde? Bon, s'il n'y a plus de questions, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de questions au début du webinaire. Et puis, non, quand c'est le temps des questions-réponses. C'est normal qu'il n'y ait plus de questions, puisqu'on développe tellement que, tu vois. Nous, alors, on est trop bons. Il faut qu'on arrête d'être aussi bons. On se lance un peu des fleurs. Bon, bah, très bien alors. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, donc, on vous remet le lien une dernière fois à prendre rendez-vous si vous souhaitez avoir des informations, si vous voulez apprendre le trading sérieusement. Salut Ben. N'hésitez pas non plus à vous renseigner. On n'est pas les seuls sur les marchés, mais allez dans notre Discord, demandez à nos élèves un petit peu s'ils sont contents, pas contents. Le trading, c'est ça. Il y a tellement de magouins aussi dans ce milieu que essayez de vous renseigner autour de vous. Déjà, un bon critère, c'est est-ce qu'il y a du live trading ou pas de live trading. Quand vous allez chez quelqu'un, si la personne n'est pas capable de trader devant vous, pour vous montrer les choses, bah, c'est que c'est du flan, très souvent. D'accord? Après, c'est bon aussi. Ça marche. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci d'avoir participé en tous les cas à ce webinaire. N'hésitez pas à copier le lien dans le chat si vous souhaitez prendre rendez-vous et peut-être à bientôt si vous voulez apprendre le trading. Salut, salut. Oui, Léo, il y a une petite rediff de prévu. Rediff plus PDF, puisque tu vois, je travaille bien. Et pour ceux qui prennent un rendez-vous, il y aura peut-être un petit plus. Ah bon? Ouais. Me voir. Voilà. T'es nul. Allez, salut. Question bidon peut-être, mais êtes-vous en France? Ouais, nous sommes en France, Jackie. C'est pas bidon. On est entre Toulon et Marseille, à Bandol. Salut tout le monde. Salut Ossine, salut Patrice, Christian, Fred, ciao. Salut à tout le monde. Bon après-midi. Peut-être à bientôt. Et bon trading sur les US. Ciao.